Qu'elle soit haute, basse, stable ou instable, l'estime de soi influence toute notre vie. Avoir des difficultés à communiquer ou simplement se sentir bien dans sa peau sont autant d'indicateurs quotidiens qui expliquent une bonne ou une mauvaise estime de soi. Mais savons-nous réellement ce qu'est l'estime de soi ? L'estime de soi a un rapport direct avec la valeur de nous-mêmes, la valeur intrinsèque que nous avons. Je vais utiliser 4 éléments qui sont incorporés dans l'estime de soi, que j'ai appelé la vaka. La vaka, donc, qui est donc la vision de soi, qui est le regard que l'on porte sur soi. Ensuite, vous avez l'amour de soi, qui est vraiment votre capacité à vous aimer de manière inconditionnelle. Ensuite, vous avez la confiance en soi, qui est un rapport direct avec la compétence, vos capacités. Et l'acceptation de soi, qui est un pan très important. La clé de nos réalisations personnelles et professionnelles se trouve très souvent dans la valeur que l'on se donne. S'accepter tel que vous êtes, et c'est un pan nécessaire justement pour pouvoir travailler sur les questions liées à la confiance en soi ou à l'estime de soi. L'estime de soi est donc un véritable baromètre du fonctionnement psychologique de chacun. Mais comment se construit l'estime de soi et comment se développe-t-elle ? Si vous avez eu des parents qui vous donnaient des paroles encourageantes, qui vous motivaient, l'enfant qui va devenir parent demain va grandir avec des valeurs, avec une certaine assise des bases. A contrario, si vous avez une personne qui n'a pas grandi dans un environnement où on n'avait pas la capacité de pouvoir l'aimer, la capacité de pouvoir l'encourager lorsque la personne faisait bien, ça va être difficile. Mais il est important de pouvoir dire que l'estime de soi peut se construire. S'accorder de la valeur permet alors une meilleure gestion de ses émotions, une meilleure communication, une plus grande tolérance des aléas de la vie et une sécurité émotionnelle à nul autre pareil. À l'inverse, ne pas s'estimer va rimer avec un manque de persévérance, de l'anxiété, des troubles de comportement, des difficultés à communiquer occasionnant chez certains un sentiment dépressif et une réelle passivité. Et si l'on allait chercher pour vous les clés de l'estime de soi ? Il serait important d'être responsable de soi-même. Donc, avoir la capacité de pouvoir identifier. Une fois que vous avez identifié ces éléments, il y a un deuxième aspect qui est l'inventaire personnel. Que l'on parle de confiance en soi ou d'estime de soi, les éléments sont interconnectés. Il est important de faire un inventaire sur soi en termes de points forts, en termes de points faibles, ce que j'aime, ce que je n'aime pas, ce que je tolère, ce que je ne tolère pas. Ça va vous donner une base, une fondation sur laquelle vous pouvez construire, une base saine. Il est donc indispensable pour chacun de s'auto-évaluer, car l'estime que l'on a de soi dépend de sa capacité à s'affirmer ou pas tout au long de l'existence.